Bonjour les amis. Alors suite de la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, la présentation du quad. Donc je vous avais dit que je devais aller au Karcher pour le laver. Donc là ça a été fait. Alors je vais passer un shampoing hard, celui que j'utilise sur l'Audi. Après ce que j'ai fait, la selle était bien dégueulasse. Il y avait des taches d'huile ou je sais pas, un peu de partout. Donc pareil avec le produit, je vous le montrerai, le produit Meguiar's, mais bon j'utilise toujours le même. Hein. Donc, et une bonne brosse, regardez, la selle elle est vraiment bien revenue quoi. Mis à part ce petit accroc là qui a été recousu, mais bon ça c'est pas méchant. Donc la selle elle est bien revenue. Au niveau des plastiques, bon bah ils sont un peu blancs, ils sont un peu ternes. Ça bon on verra par la suite. Après bon faut pas trop non plus s'emmerder sur les plastiques d'un quad. Parce que ça va pas rester longtemps neuf, même si vous les changez. Mais bon, regardez, c'est quand même, il y a quand même une sacrée différence entre tout à l'heure et maintenant. Alors j'ai enlevé les chaussettes sur les amortisseurs parce que je vais les passer à la machine pour les laver comme il faut. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait dessus pour l'instant, mis à part un bon nettoyage. Ouais, bon, il y a des, il est pas, c'est pas trop vilain. Il y a une petite trace ici, mais bon, dans l'ensemble, il est quand même assez propre. Bon, mis à part ici, mais là, ici, ça frotte. Les stickers, on peut les changer parce qu'en fait, c'est surtout frotté sur les stickers. Donc ça se change. Non, il est bien propre. J'ai nettoyé les jantes, vous voyez, qui étaient vraiment sales. Voilà, donc ça c'est propre. Le bras oscillant, je l'ai nettoyé aussi parce que je vais sûrement le démonter. Pareil, bon ça c'est pareil, je vais tout redémonter. L'étrier, on va le repeindre, je ne sais pas avec quelle couleur, je pense rouge, avec une peinture étriée haute température. Voilà. Les 9 barres, c'est pareil, ils sont un petit peu rayés. Alors, je pense que je passerai une peinture au four là-dessus. C'est pas méchant, hein, mais bon, au moins tant qu'à faire, le refaire à neuf. Donc j'ai bien nettoyé le moteur aussi. Alors bon, dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas de fuite apparente. Alors le truc le plus chiant en fait sur ce quad, c'est que je pense qu'il y a un tout petit souci au niveau de la roue libre. Pour entraîner le quad, il faut y aller, quoi. Il y a des fois ça accroche pas, ça tombe dans le vide, c'est juste un peu emmerdant, mais bon. Si on arrive à le démarrer. Alors il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, alors dites-moi en commentaire si pour vous c'est pareil, c'est qu'en fait, quand vous démarrez ce quad, il se met tout de suite, presque, pas instantanément, mais bon, en fait le ventilateur se met vite en route. Je trouve que, ou alors c'est que ça chauffe extrêmement, et finalement le ventilateur tourne très vite en fait. Enfin pas très vite, mais bon, il tourne rapidement quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une montée en température progressive, ça monte vite. Hein. Alors dites-moi ceux qui ont des tritons, des access, parce que regardez, hein, c'est bien un access, hein, même si c'est un triton, c'est un access moteur, hein, c'est bien marqué. C'est marqué partout, hein, c'est marqué sur le moteur. Vous voyez, donc bon, c'est un triton Baja, mais c'est un access moteur quand même. C'est exactement pareil que le nouveau 400 qu'ils ont sorti. Oui, je vous ai dit que je vais démonter le carburateur. On va regarder tout ça, y compris la pipe d'admission, parce qu'il a quand même un espèce de petit trou quand il démarre. En fait, il a des espèces de ratés. Au ralenti, parce que bon, quand on roule, non, il n'y a plus de soucis. Mais il a des ratés, puis à un moment, il a tendance même à caler. Donc, on regardera ça. Bon, quoi qu'il en soit, il est beaucoup plus propre que tout à l'heure. C'était le but recherché aujourd'hui, c'était le nettoyage. Vous voyez les jantes, l'arrière. Pareil là, bon, le 9 bar, on va le refaire un petit peu. Là, il a frotté un petit peu, mais j'ai vu des quads qui avaient pas de 1000 km ou qui étaient vraiment frottés, donc ça va. De ce côté-là, le moteur n'a pas de fuite. Bon, c'est un petit peu crade, vous voyez, au niveau du cylindre. Donc je le ferai à l'essence. C'est un peu gras, je sais pas pourquoi, mais bon. Peut-être une petite fuite. C'est un petit peu gras, hein, là aussi.
Mais bon, on le voit bien ici. De toute façon, je nettoierai tout ça parce que je vais même virer l'échappement. Je pense que je vais déposer le moteur carrément du châssis. Ce sera plus simple à travailler dessus. Voilà, voilà. Et puis je vais démonter aussi toutes ces biellettes là, tout le nitrac pour les changer, parce que je pense qu'il n'y a pas que celle-là en fait, celle que je vous montre. En fait, c'est là où il y a le jeu, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait qu'une. Et puis bon, comme je vous ai montré tout à l'heure, la patte qui est cassée ici. Donc ressouder ça, remettre un joint entre le collecteur et le tube. On va poncer les plaques de protection là, toutes, même celle du silencieux, puis on va refaire une bonne peinture. Je sais pas si je vais peut-être pas les emmener à la poudre. Une bonne peinture en poudre haute température, au moins comme ça bougera plus. Et puis par la suite, et donc quand on aura terminé tout ce qui est mécanique et compagnie, là c'est pareil, il faut que je regarde au niveau de l'essence, parce que je comprends pas pourquoi on met un robinet d'essence sur un truc à dépression, quoi. Parce que là, en fin de compte, si vous voulez, moi je l'ai démonté, et le tuyau là, en fait, dès que je mets des coups démarreur, effectivement ça coule. Dès que j'arrête de tirer sur le démarreur, ça s'arrête. Donc ce qui est normal. Après, pourquoi mettre un robinet pour le fermer? Étant donné qu'en fait, dès que le quad arrête de tourner, il n'y a plus de dépression, donc l'essence s'arrête automatiquement. Et puis en plus, regardez, par repartir sur une toute petite durite comme ça, là ça commence à... Mais bon, je vais essayer de... Déjà dans un premier temps de remettre après la durite directement sur le carburateur et puis d'utiliser le système dépression si ça fonctionne. Et puis bon, si ça fonctionne pas, ben, on verra pourquoi ils ont mis un robinet. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais commencer le démontage petit à petit. Alors bon, il y a des choses que je vais pas filmer parce que là je vais virer la selle, enlever la batterie et puis enlever le carénage, commencer à virer le carbu, faire un nettoyage carbu, on verra. Après le remonter pour voir si ça tourne mieux, essayer déjà de régler ce problème du fait qu'il cale. Alors je vais essayer de vous le mettre en route là. Je vais récupérer les clés. Alors bon, je vous promets pas qu'il va tourner, hein, parce que tout à l'heure on s'est fait chier pendant toute une matinée à essayer de le mettre en route. Bon, finalement on a trouvé le problème que c'était. Mais on a essayé, on a mis 2 batteries, enfin bon, ça a été un peu une merde. Donc vous voyez, ce quad il a 5141 km. Donc on va serrer le frein. Voilà, et on va le démarrer. C'est parti. On va voir l'essence. Allez, on y va. Boulant, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il a des petites ratés. Hein. Et pourtant la bougie est neuve. Hein. Je viens d'aller au magasin en acheter une neuve. Vous voyez, à l'échappement, on entend. On sent qu'il a des poufs, pouf, pouf, pouf. Ouais, il y a un moment où il arrive même à caler. Ah oui, j'ai rempli l'essence parce que pour être sûr d'en avoir. Le starter il est à 0. Après il y a beaucoup de bruit là-dedans, je pense que les galets sont bien HS. On va essayer d'accélérer pour voir. Mais bon, tout ça ce sera vérifié aussi, on va l'arrêter. Ce sera à contrôler et donc dans les prochaines vidéos on fera une petite resto de ce quad là qui est quand même bien sympathique. Et puis un réglage train avant parce qu'il tire sur la gauche, c'est juste un peu chiant. Voilà. Et puis bon, tout ce qu'on va lui apporter hein, aussi hein, après. Les élargisseurs de voie. On va monter aussi une ligne CRD je pense dessus. On va virer cet attelage de merde là. Ça ressemble à rien. Et puis restauration des plastiques.
Voilà, je vais démonter même au niveau de la roue libre pour voir pourquoi de temps en temps ça accroche et de temps en temps ça n'accroche pas. Donc on va tout faire quoi. Voilà les amis. Allez, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'il faut que je bosse un peu, hein, parce que moi je fais que du cinéma, mais finalement à côté de ça je travaille pas. Alors je vais pas l'attaquer tout de suite, le quad, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait j'ai besoin, pour le carburateur, pour nettoyer le carbu et pour le souffler, j'ai besoin de mon compresseur. Et là, dans les vidéos que vous avez dû voir, regardez mon compresseur, il est tout démonté. Voilà, parce que je suis en train de refaire toutes l'étanchéité, parce qu'il tenait pas l'air, donc voilà, il y a un gros chantier déjà sur le compresseur avant de pouvoir attaquer le quad et pour pouvoir me servir de l'air quoi. Voilà. Allez écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Si la vidéo vous a plu, ben, je vous invite à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonnés les mecs, allez-y, abonnez-vous. Soyez cool, merde, on est tous passionnés de mécanique. Faites pas les pinces. Et puis ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et puis amusez-vous bien si vous faites du tout-terrain ou de la route, mais prudemment aussi. Allez, ciao, bye.